j'ai cousu ma tenue d'anniversaire et je vous en parle aujourd'hui en live. Bienvenue dans ce live de rentrée, on va dire ça comme ça. Le Tadam, c'est le rendez-vous, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le rendez-vous du vendredi midi où je papote avec vous de mes projets couture, ce que je viens de terminer, des nouveautés, d'une thématique en particulier. Bref, je me connecte le vendredi à 12h15 pour voilà, une petite demi-heure de discussion avec vous. C'est l'occasion d'échanger un petit peu de vive voix autour des sujets qui nous passionnent toutes, et c'est l'occasion aussi pour vous de me poser des questions et d'avoir un retour live. Donc c'est vraiment très très cool. Ça fait maintenant plusieurs semaines que c'était la pause un petit peu estivale, et je reprends aujourd'hui ce direct avec vous. Là vous arrivez, c'est trop cool. Si c'est la première fois que vous êtes en live, du coup vous pouvez me le dire, vous présenter éventuellement, et puis les filles que je reconnais, je vous fais des bisous et je vous fais un petit coucou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que la rentrée s'est bien passée aussi. Et tout ça. Je suis assez contente franchement de vous retrouver ce midi. Pour être transparente avec vous, je ne savais pas trop là en cette rentrée si j'allais reprendre ces lives, parce que moi j'aime bien parler. Si vous me connaissez, vous le savez, mais j'ai du mal à voir dans quelle mesure vous de votre côté vous appréciez et ça vous tient à cœur ces petits moments du vendredi midi, si vous êtes en live, en replay, ou alors si comment dire, vous ne les regardez pas. Alors même si vous m'écoutez là au moment où je vous parle, forcément c'est que vous en êtes. En tout cas, faites-moi un retour, comme ça moi je sais ce qu'il en est pour vous, puisque mon objectif bien sûr c'est aussi de vous faire plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'étais dit que ça pourrait être chouette de reprendre sur la tenue que j'ai cousue in extremis ces derniers jours, pour avoir quelque chose de neuf à porter pour ma fête d'anniversaire qui était hier. Donc merci du fond du cœur pour toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages. C'était vraiment trop chou, et ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Si vous voulez, ma petite tradition depuis que je couds, je pense, c'est de me coudre une nouvelle robe ou une nouvelle tenue pour mon anniversaire, et habituellement je crée une nouvelle robe. Et donc cette année, j'avais prévu de faire ça aussi. Donc j'avais acheté le patron de couture j'avais prévu de coudre en fait un patron de la petite Frambise, et il y a eu des aléas. Je n'ai pas pu aller acheter le tissu comme je le voulais, et comment dire, c'était beaucoup trop tard pour commander en ligne. Quand on a une idée en tête, vous savez, j'avais le modèle, le tissu en tête, et du coup rien d'autre n'allait quoi, il fallait ça. Et au final, le timing n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, et je me suis retrouvée donc mardi soir avec pas de nouvelle robe quoi. Oui, la voiture, les Louisettes VIP savent. J'ai eu un souci de voiture. Je n'ai toujours pas de voiture. Et donc je ne peux toujours pas aller acheter mon tissu. Tout ça pour ça. Mais c'est pas grave, parce que comment dire, tout est juste à chaque fois dans les aléas. Et du coup, mardi soir, comme je n'avais toujours pas ma robe, et j'avoue que j'étais pas très fière, parce que comme toujours, je n'ai pas suffisamment anticipé. Moi je suis du genre à me dire c'est bon, je suis large, tout va bien se passer, et puis
ben voilà, là il y a eu un aléa, donc tout ne s'est pas bien passé et j'étais pas très fière de moi de ne pas avoir fait ma robe d'anniversaire. Mais j'ai beaucoup pensé à une de mes Louisettes VIP et copines et amies, Pauline, qui arrive à faire des choses vraiment en dernière minute. C'est un petit peu sa marque de fabrique. Et je me suis dit, Pauline, elle aurait pas hésité. Elle aurait foncé à faire sa tenue alors qu'elle n'avait clairement pas assez de temps pour la faire. Et du coup, je me suis dit, eh ben moi aussi, je vais y arriver. Et du coup, merci Pauline quand tu regarderas le replay. Et du coup, je me suis attelée à coudre ce petit top qui est le top Michel de la marque Patidou. Donc je l'ai commencé avec Baptiste en fait, on l'a fait un petit peu en duo, donc voilà, j'ai essayé de rendre le truc intéressant pour mon fils qui en vrai il avait pas trop envie de faire ça, mais bon. On a tenté un arrangement pour que je puisse le commencer avec mon fils. Et je l'ai terminé un petit peu tard dans la nuit, mais le jour de mon anniversaire, j'avais déjà le haut. Et donc, la jupe, je l'ai cousue hier, un petit peu pendant ma pause déj qui s'est un petit peu prolongée, au téléphone du coup avec ma sœurette qui, je l'ai vue, elle s'est connectée, auquel je fais un coucou et j'envoie des bisous. Et au final, j'avais ma tenue et du coup, j'étais quand même beaucoup moins frustrée et beaucoup plus contente finalement d'avoir réussi à créer ces deux pièces en peu de temps et surtout en combinant un petit peu les choses avec les tâches du travail et du quotidien. Donc, tout ça pour dire que... coucou, coucou Sorette. Tout ça pour dire... Après, je vous parlerai des différents modèles, donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà me les noter, comme ça je vous répondrai. Mais c'est vrai que cette petite histoire, eh ben, ça enseigne quand même à chaque fois des leçons. Et finalement... peut-être que je suis trop bornée à l'idée, je suis trop accrochée voilà, à l'idée que j'ai de quelque chose. Et donc peut-être que ça va vous parler aussi quand comme ça on est vraiment accroché à notre truc, on veut pas lâcher notre idée, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et que du coup ça force un peu quoi, c'est pas fluide et il y a toujours des trucs qui viennent se mettre en travers de notre chemin. Et ben des fois ça fait du bien finalement de lâcher un petit peu l'idée qu'on avait et qui nous tenait vraiment à cœur, vraiment l'objectif à atteindre. Et ben des fois de le lâcher, ça permet de faire venir comme ça d'autres choses qui sont aussi très 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 cool et qui peuvent au final apporter un résultat très satisfaisant, voire même peut-être plus satisfaisant que l'idée initiale qu'on avait. Donc moi j'aime bien, vous voyez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, le transposer un petit peu. Ça c'est mon côté passionné de dev perso qui parle, mais c'est chouette d'avoir vécu ça, comme ça je peux vous le partager aussi. Et finalement, cet ensemble que j'ai cousu avec les tissus de mon stock, parce qu'il a fallu jongler avec les modèles que j'avais en stock et les tissus de mon stock, la dernière minute, tout ça. Et finalement, je suis très très contente du résultat. Franchement, c'est trop joli. Donc je vais me lever, comme ça vous allez pouvoir voir l'ensemble. Et après, je vous explique, si vous voulez, plus en détail, ces deux pièces cousues du coup hier et avant-hier. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous me les notez maintenant, comme ça je vous réponds. Voilà, donc vous voyez pour le haut, ici c'est un t-shirt, donc c'est Michel, merci Elisabeth, c'est Michel de la marque Patidou, c'est un t-shirt, vous voyez, avec un
un très très joli croisé. Donc les deux pièces sont cousues en maille, hein. On est sur de la maille. Moi c'est vraiment ce que j'adore porter, surtout en ce moment, mais en vrai tout le temps. Donc vous voyez, c'est un très très joli croisé comme ça. Et puis dans le dos, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très mignon. Et donc je l'ai cousu dans ce jersey blanc avec des petits pois, ce qui lui donne un look un peu rétro, très féminin, que j'aime beaucoup. Et puis finalement le blanc, les couleurs claires, ça me va bien, donc blanc comme ça c'est très sympa. Et pour le bas, vous voyez, j'ai cousu du coup une jupe. Vraiment ça c'est la jupe express, hein, où on a combien? On a 2 coutures, 3 coutures pour la ceinture plus un ourlet, donc ça va vraiment très très vite à faire. Et ça c'est la jupe issue du patron Zephyr de Direndo, donc super confortable. Donc vous voyez le look, ça donne ça, voilà. Donc très très contente finalement de ce petit look que je pourrais reporter plein de fois, parce que le petit top là comme ça, même je me dis sur un jean et tout, ça peut être super mignon. Je vais pouvoir je sais que ça va être 2 pièces qui seront extrêmement souvent portées. Voilà, j'ai peut-être mis les mots un petit peu dans le désordre, mais bon bref, vous avez compris. Janine, bon anniversaire, merci. Cousu à la surjeteuse, effectivement. Ici, comme je le disais, c'est 2 pièces que j'ai cousues dans des mailles. Donc ici, pour le haut, on est sur un jersey de coton. Et pour le bas, on est sur une maille Milano, donc je pense que c'était une maille Milano viscose. Donc les deux, je les ai cousus à la surjeteuse. La jupe, l'assemblage c'est 100% surjeteuse, il y a juste l'ourlet. Alors j'hésite à lever mon ourlet parce que j'ai peur qu'on voit mes fesses, quoi. Donc l'ourlet, et vous me croyez sur parole, est à la machine à coudre. Et pareil pour Michel. Alors là il y a quand même beaucoup d'assemblage à la surjeteuse, mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire à la machine à coudre, parce que on va avoir des fronces à réaliser, donc ça on passe sur la machine à coudre pour faire ça. Et puis après j'ai quand même fait pas mal de pointes bâties à la machine à coudre pour que les raccords soient les plus jolis possibles. Donc voilà, pour Michel on a besoin des deux. Après c'est ma soeur couture qui fait presque pas de bruit pour la jupe. Alors, c'était discret, non? Je sais pas. La surjeteuse au téléphone, c'est vrai que les lignes de couture, peut-être que ça faisait un tout petit peu de bruit, mais ça durait pas longtemps. Du coup, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien entendu coudre ces modèles à la machine à coudre en utilisant les points stretch et une aiguille adaptée pour les mailles. Très rétro chic, oui, j'adore. Bon anniversaire, j'adore ton haut. Quel est le patron? Donc si vous voulez, pour le haut, c'est le patron ici. Moi j'avais pris Michel de chez Patidou, donc je pense que vous voyez à l'envers, ça s'écrit comme ça. Je l'ai acheté il y a super longtemps, je l'avais jamais cousu, je sais pas pourquoi, et maintenant il y a une version avec une jupe pour pouvoir faire une robe. Donc voilà, si vous allez voir aujourd'hui, je sais pas si cette version là comme ça est encore dispo, mais en tous les cas sachez que vous avez la version t-shirt, donc voilà, t-shirt quoi, et une version robe. C'est une créatrice de patron allemande, enfin en tout cas tout est en allemand, donc ça c'est un peu le truc, voilà, c'est le point négatif, je dirais, de ce patron, c'est que tout est en allemand.
Mais il y a une vidéo pas à pas, donc elle est en allemand, mais ça va quoi. Enfin, moi j'ai réussi en regardant la vidéo, j'ai réussi à voir ce qu'il fallait faire. J'avais juste coupé le son et puis je regardais les images. Et j'ai bien réussi à voir ce qu'il fallait faire. Donc je pense que vous pouvez y arriver vous aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est le truc, c'est en allemand, mais par contre le patron, il est extrêmement bon marché, franchement très très peu cher. Et la coupe, j'ai pas dû faire de modification, donc vous voyez, ça tombe super bien sur moi. Enfin, super patron de couture, et le rendu est vraiment très joli. Les finitions aussi sont très bien faites, donc les finitions intérieures sont nickel. Et voilà, je peux vraiment vous recommander ce patron. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir que tout est écrit en allemand. Donc voilà. Mais on s'en débrouille. Honnêtement, ça va. Donc moi, la taille que j'ai choisie, si vous voulez, j'ai suivi le tableau des mesures pour la partie plutôt tour de poitrine. Donc je suis restée sur le 36 comme préconisé par le tableau. Et sinon, pour le tour de taille et de hanche, le tableau me préconisait une taille 40. C'est ça. Mais j'ai mesuré sur... J'ai mesuré sur le patron et j'ai estimé que la taille 38 conviendrait. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait un 36 ici pour toute la partie plutôt poitrine. Et je suis partie sur une taille 38 pour la partie tour de taille et le bas du t-shirt quoi. Et c'est nickel, je n'ai pas fait d'ajustement stature, j'ai rien fait d'autre que cet ajustement de taille comme ça en 36-38. Voilà. Au niveau du montage, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Et au final, c'est un vêtement qui se coud assez vite. J'étais vraiment étonnée d'arriver à le faire en une soirée. Donc ouais, ça se coud franchement relativement vite. J'aurais plaisir à en refaire d'autres parce que ça va vite et ça taille bien et c'est confortable. Donc moi là, c'est le combo gagnant si vous voulez. Et en plus, c'est très joli à porter. Voilà, ça se coud assez vite. Il faut savoir quand même travailler les mailles. Je pense que si vous n'avez jamais travaillé les mailles, peut-être commencer par un modèle plus facile. Mais si vous avez déjà travaillé les mailles, allez-y, ça va. Il faut savoir faire des fronces. Au niveau du montage, c'est pas toujours demandé, mais moi j'ai bien aimé faire un petit point de bâti à la machine à coudre avant de passer à la surjeteuse. Comme ça, j'étais tranquille au niveau des finitions. Et voilà, franchement, rien à dire de plus. Et le rendu est vraiment cool. Donc allemand, ça taille grand, dit Janine. Alors effectivement, moi des fois, ça reste quand même dans mon tableau de taille. Suivez le tableau en vrai. Souvent c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Généralement, moi je coupe du 36, soit du 36 ou du 38 pour tour de poitrine. Et après, en tour de taille, c'est vrai que je vais être plutôt sur du 40-42. Donc là, ça fait comme si j'avais décalé ma taille d'une taille en dessous, effectivement. Mais en plus, comme c'est de la maille, ça tolère, ça s'étire un petit peu. Donc si on n'est pas pile poil sur la taille, c'est pas aussi dramatique tout de suite. C'est moins grave, disons, qu'avec les chaînes et trames. Voilà pour le haut, donc très très contente de cette cousette. Et pour le bas, du coup, j'ai utilisé la jupe Zephyr de Direndo. Donc ça, pareil, c'est un patron que j'ai depuis la sortie du modèle. Ça date. Et j'avais cousu quand même plusieurs versions de la robe à l'époque. Vous pouvez les retrouver sur mon blog. Robes qui ne me vont plus
depuis bien longtemps, mais je me suis dit que, vous voyez, il y a une version jupe ici que je n'avais jamais cousue et je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette d'avoir ce style de jupe associé à ce style de haut, justement pour avoir un look qui fait un petit peu vintage comme ça. Je le voyais bien, j'avais visualisé la tenue comme ça et du coup j'ai coupé cette jupe là en taille, ici pour le coup chez Direndo en taille 42. Donc vraiment, fiez-vous au tableau des mesures. Vous voyez, là, pour un patron, je vais être sur la taille 38 et pour un autre patron, je vais être sur une taille 42. Donc vraiment, ce ne sont que des numéros, hein. Mon corps ne change pas en fonction de la marque. Donc voilà, ça fait aussi le petit rappel état d'esprit de couturière ou la taille n'est qu'un chiffre. Voilà, petite parenthèse. Du coup, je l'ai coupé en taille 42. Au niveau de la longueur, j'ai pas pris la longueur, enfin la hauteur de la taille 42, j'ai pris la hauteur la plus petite possible chez Direndo parce que je suis petite. Et voilà, tout simplement, j'ai pas fait d'autres modifications que ça. Et comme je le disais, vous voyez cette jupe là en 2 coutures, enfin 3 coutures, 4 coutures, pardon. Parce qu'il y a la couture de la ceinture, les coutures des côtés et après assembler la ceinture à la jupe. Donc en 4 coutures plus un ourlet, c'était plié, donc trop cool. Voilà. Voilà pour les petites cousettes qui composent ma tenue d'anniversaire. Est-ce que je peux répondre à une question? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je suis rouillée, j'ai perdu l'habitude. J'ai l'impression d'avoir parlé. À votre tour maintenant d'interagir avec moi. Si vous avez besoin que je réponde à l'une ou l'autre des questions. En attendant vos petites questions aussi, c'est quoi les prochains projets, Janine? Les prochains projets couture, tu veux dire? Du coup, d'un point de vue comment faire pour commander? Alors, comment faire pour commander plusieurs articles? C'est sur mon site. Alors, je vais répondre au prochain projet. Après, je réponds à comment commander plusieurs articles. Comme ça, je vais parler des projets. Ça va me faire la transition peut-être. Peut-être. Du coup, les prochains projets, c'est de coudre ma robe que j'avais en tête, la robe de la petite Frambise, qui me faisait tellement envie. Donc ça sera un prochain projet. Ensuite, c'est la rentrée chez les Louisettes VIP et du coup, on a une liste énorme de défis à planifier pour toute l'année. Donc là, il y aura de la veste, il y aura de la maille, j'adore. Je pense que je vais me faire plaisir avec le défi maille. Il y aura du coup de la chemise, il y aura de la lingerie, il y aura aussi sûrement un peignoir. Bref, plein de projets dans le cadre des Louisettes VIP. Ça, c'est l'abonnement couture mensuel où justement on se donne des défis couture et où on coud ensemble des pièces sur une thématique. Donc là, pour la rentrée, on repart sur une thématique veste. Il reste quelques places pour la rentrée chez les Louisettes VIP. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message pour avoir plus d'informations, etc. Sur ça. Et voilà, enfin des projets, il y en a plus qu'il n'en faut en réalité. La to-do s'allonge chaque jour un petit peu plus parce que Baptiste m'a commandé aussi un costume de chevalier, donc voilà, il faut que je fasse ça aussi. Et sans compter tous les trucs
auquel je ne pense pas là immédiatement. Et donc, si vous voulez, ensuite je réponds à Elisabeth, comment faire pour commander plusieurs articles en même temps sur ma boutique. Eh ben on ne peut pas. C'est ça qui est problématique avec, enfin problématique entre guillemets, avec la plateforme sur laquelle je suis actuellement. C'est que, oui, on garde des surprises bien sûr, et puis tout ce qui va venir de manière impromptue. En tout cas, allez, j'essaie de me concentrer. Sur ma plateforme actuelle, on ne peut pas commander plusieurs cours en même temps. Donc, si l'un ou l'autre des cours vous intéresse, il faut passer commande un à un. J'ai pas de solution actuellement pour faire autrement. Elisabeth me demande ça aujourd'hui parce que hier, à l'occasion de mon anniversaire, comme tous les ans, j'ai proposé un code promo sur mes cours et mes patrons, un code promo exceptionnel de moins 30% sur tout. Et du coup, je le prolonge aujourd'hui, puisque hier, je ne vous l'ai pas dit suffisamment tôt. Pour être honnête, j'ai pas géré, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez, aujourd'hui, donc le 8 septembre, à minuit, ce sera fini, hein. Il n'y aura pas de prolongation. C'est vraiment le plus gros code promo de l'année et je le fais tous les ans à l'occasion de mon anniversaire. Donc voilà, moins 30% sur tous mes cours patron PDF avec le code ANIV, donc ANNIV 30. Si ça vous intéresse, c'est aujourd'hui et du coup, ben, un à un, voilà. Honnêtement, c'est assez rare en fait que vous ayez besoin de commander plusieurs, plusieurs cours en même temps. C'est juste là à l'occasion du code promo. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de solution, pourtant j'ai cherché. C'était ton anniversaire, c'est normal, du temps que pour toi. En plus, hier, j'ai beaucoup travaillé, mais voilà, j'ai pas fait. C'est comme ça. Du coup, ça me permet de faire la petite prolongation. Aujourd'hui, ça fait le rattrapage pour celles qui n'ont pas pu en profiter hier. D'ailleurs, merci du fond du cœur pour toutes celles qui ont passé commande. Je suis trop contente parce que ça vous fasse plaisir. Ce sont des articles que je vais commander. Du coup, Elisabeth, si tu as un souci technique, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé. Comme ça, je pourrais t'aider tout particulièrement. Avec grand plaisir. Ok, là, du coup, revenons sur mes cousettes. Si vous avez des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur autre chose, pareil, je vous réponds avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaiterais un bon appétit. Je vous laisse quelques minutes au cas où il y a un petit délai entre vos questions et l'affichage. Moi, sur mon téléphone, je suis en train de remonter, voir si j'en ai pas loupé. Mais je ne pense pas. En tout cas, bravo Louise, merci beaucoup. En tout cas, voilà, j'étais trop contente de me coudre ces deux petites pièces. Pendant les vacances, c'est vrai que j'ai cousu quelques petites choses que je ne vous ai pas montrées par ici, sur Instagram. Voilà, peut-être que je le ferai, parce que là, il continue à faire très chaud, donc peut-être que je ferai des petites photos pour vous en parler. Dites-moi aussi, team live et team replay, ce que vous pensez de ces petits rendez-vous en direct, si ça vous plaît, si vous aimez bien, ou si vous trouvez que c'est pas utile. Enfin, vous me dites comme ça, moi je sais ce qui est bien pour vous. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions qui arrivent, hein. Là je regarde, j'attends un petit peu, mais ça n'arrive pas. Aussi, dites-moi à l'occasion de la rentrée, j'adore l'état d'âme. Ah, merci Corinne. Toi t'es toujours fidèle au rendez-vous le vendredi midi, la pause déj.
Dites-moi aussi s'il y a des choses qui vous feraient plaisir en termes de cours, de contenu, si vous avez des choses comme ça à me partager, c'est l'occasion. Et puis contente de retrouver ce petit rituel de live du vendredi. Ma pause déj est plus sympa. Les deux lives et replay. Toi tu regardes soit en live, soit en replay, ou soit tu fais double dose. J'adore. En tout cas c'est cool. Moi j'aime bien vous parler. Donc ça me fait plaisir d'être là. Ok, donc s'il n'y a pas de questions sur mes deux cousettes, je vais vous laisser pour aujourd'hui. La team replay, vous pouvez me les poser du coup en commentaire si vous avez des questions qui arrivent. En tout cas, je suis contente si ça vous inspire des idées couture. Et montrez-moi vos réalisations, du coup, si vous cousez l'un ou l'autre de ces patrons de couture. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, cousez bien, et puis à bientôt, ici ou là. Bisous les filles!